Bienvenue, toi qui es connecté et qui m'écoute par ton téléphone. Bienvenue, toi qui es concentré derrière ton ordinateur pour me suivre. Bienvenue, toi qui as mis tout de côté afin de t'éduquer dans la spiritualité. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Si c'est la première fois pour toi de te connecter, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur l'intérêt des choses de l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome, dans Deutéronome chapitre 1, chapitre 4, à partir du verset 1, dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit, mais tenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. La parole de Dieu te dit ce soir que tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, tels que écrits dans la Bible. La parole de Dieu dit que écoute ma fille, écoute mon fils, écoute. Écoute les ordonnances que ton frère t'enseigne. Écoute les ordonnances que ton frère t'enseigne. Mets-les en pratique afin que tu vives. Mets-les en pratique afin que tu entres en possession de ta situation de stabilité. Mets-les en pratique tel que je te le présente. Mets les paroles de la Bible en pratique, les paroles du Dieu de tes pères. Tu n'y ajouteras rien et tu ne retrancheras rien. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu tels que ton frère te l'enseigne. Observe seulement les commandements. Si quelqu'un te dit de faire quelque chose, demande à la personne où ça se trouve dans la Bible. Et si la personne n'arrive pas à te montrer cela dans la Bible, fais semblant d'écouter la personne et dis à la personne la prochaine fois et n'écoute plus jamais la personne. Ne permets à personne de te demander de faire quelque chose sur la base de son raisonnement ou du raisonnement des hommes, sur la base de la tradition. Contente-toi de faire seulement ce qui est écrit et si quelque chose n'est pas écrit, ne fais pas. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons, pendant ce dernier rendez-vous de la semaine, nous allons étudier quelque chose que je n'ai jamais enseigné, peut-être malheureusement, la volonté. Qu'est-ce que la volonté? Pendant que nous allons parcourir quelques versets dans le 15e chapitre du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est la volonté. Et en étudiant la volonté, nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu aime tellement les êtres humains. Pourquoi il nous aime tellement. Et nous allons voir que c'est à cause de cela, à cause de la volonté qu'il nous a donnée. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Mais comme lui, il n'est pas un papa ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les princes de l'air, à toutes les autorités aériennes, toutes les dominations aériennes, toutes les dominations territoriales souterraines et sous-marines de cette terre, parce que nous allons maintenant dérouler le tapis rouge et accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Prends notre vie, Seigneur, prends notre vie et transforme-nous. Prends la vie de tes enfants, Seigneur Jésus, transforme mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Merci pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Merci de me permettre de venir me mettre à genoux devant toi, malgré mes limitations, malgré toutes mes souillures. Merci, mon Dieu, mon roi, de me permettre de me sanctifier et me purifier par le sang précieux que tu as versé sur la croix du Calvaire il y a de cela un peu plus de 2000 ans. Je te dis merci pour l'âme de mes frères. Je te dis merci pour le sujet de ce soir. Je te remercie pour toutes ces vies qui sont transformées à travers le monde en utilisant un simple être humain comme moi. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que lorsque l'ennemi avait déjà crié victoire sur ton serviteur, je m'étais rappelé que quelqu'un m'avait parlé de toi, je m'étais rappelé que tu n'aimes pas le péché, je m'étais rappelé quelques ordonnances que tu as écrit dans ta parole, je me suis tourné vers toi, je t'ai demandé pardon, mon Dieu, mon roi, et malgré toute la saleté qui me couvrait, tu avais accepté de me laver, tu avais accepté de m'accepter et de me faire compter parmi tes enfants. Ce soir, me voici à ta disposition. Ce soir, me voici, parce que j'ai promis de te servir, mon Dieu, mon roi, me voici prêt à me consacré totalement à toi, me voici à accepter que tu prennes le contrôle de mon âme et de mon esprit et de m'utiliser comme un vecteur pour pouvoir parler à mes frères et à mes sœurs qui sont encore victimes de leur ignorance, qui sont encore sous la machination de la ruse de ces perdants de Lucifer, qui sont encore captifs à cause du manque de connaissance. Ta parole nous enseigne que tes enfants périssent parce qu'ils ne maîtrisent pas les lois de l'esprit. Mais mon Dieu, mon roi, ce soir, me voici à ta disposition afin que tu m'utilises pour élever ceux qui le veulent bien dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés dans ta parole. Je te remercie pour toutes ces vies. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la vie de tes filles. Je te remercie pour la vie de tes fils. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont mariés, tous tes enfants qui sont mariés et tous tes enfants qui mettent en pratique les conseils que je leur donne et ce qui les amène à bien s'occuper de tes filles que tu les as confiés. Mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que c'est toi qui avais dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Mais nous savons que la femme étant l'être faible et que l'homme ayant autorité sur elle, tes fils peuvent parfois avoir tendance à maltraiter tes filles quand ils ne connaissent pas ta volonté, quand ils ne savent pas que tu te définis par l'amour, quand ils ne savent pas que personne ne peut être reconnu comme ton enfant s'il n'a pas l'amour du prochain, cet amour du prochain qui implique également l'amour de leur partenaire de vie qui a été choisi par toi-même. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je ne connais pas combien d'hommes sont connectés, je ne connais pas combien de tes fils sont connectés, mais ce que je te demande, c'est de leur communiquer ton esprit, l'esprit de la soumission à ta parole, l'esprit de l'entretien de tes filles, l'esprit de l'amour pour tes filles que tu leur as donné. Tu les as rappelés qu'ils doivent toujours se rappeler que leurs femmes sont des êtres faibles et que c'est quelque chose qu'ils devraient toujours se rappeler et utiliser cette connaissance pour pouvoir bien s'occuper de tes filles qui sont sous leur responsabilité. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir parlé à quelqu'un ce soir. Je te dis merci d'avoir pris le contrôle de mon âme ce soir. Et je te remercie pour les enseignements qui vont suivre. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour la vie de ceux-là qui ont accepté l'appel, qui ont accepté de m'aider dans ce travail. Lorsque j'ai commencé, je n'avais aucune idée, je n'avais aucune idée de l'ampleur de la tâche. Et pour moi, c'était tout à fait naturel au départ. Parce que dans la maladie, j'avais promis au Seigneur que s'il me guérissait, alors je devais, n'est-ce pas, me mettre à son service. Et lorsque je me suis mis à son service, je ne savais vraiment pas ce que j'avais demandé, mais de plus en plus j'avance dans ce travail, plus je me rends compte de la responsabilité. Parce qu'au départ, c'était peut-être 5 personnes qui m'écoutaient, mais maintenant, ce sont des dizaines de personnes. Et je me rendais compte tout à l'heure qu'il y a déjà 73 personnes qui ont souscrit à notre chaîne sur YouTube, ce qui est énorme, très énorme, même vu le genre de message
que nous passons, n'est-ce pas? Nos messages, moi-même je reconnais parfois quand j'écoute mes messages, n'est-ce pas? Ce sont des enseignements qui sont vraiment à un niveau élevé, que si quelqu'un n'aime pas Dieu, ça ne sera pas facile et la personne ne va pas nous écouter. Donc je remercie le Seigneur Jésus-Christ déjà pour ces 73 personnes qui ont souscrit à la chaîne pour le moment. Et avant d'entrer en studio, l'esprit qui en moi m'a poussé à lire un peu la vie d'un homme de Dieu célèbre, je pense le pasteur Adeboye. Je ne le suis vraiment pas beaucoup, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un que je suis beaucoup. Ce n'est pas que je dis que ses enseignements ne sont pas bien, mais je suis seulement de dire que ce n'est pas quelqu'un que je suis beaucoup. Et l'esprit m'amenait, n'est-ce pas, à regarder sa vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a commencé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui doit, je ne sais même pas quel âge il est, parce que je n'ai pas terminé et parce qu'il fallait que je vienne en studio. Et ce que j'ai appris, c'est que lorsque nous commençons toujours dans l'anonymat, personne ne nous connaît. Mais au fur et à mesure, par la persévérance et par la fidélité, c'est comme ça que le Seigneur lui-même s'arrange à toucher le cœur pour venir. Et ces gens-là dépendent de nous pour pouvoir grandir. Et même si au départ, nous prenons ça à la légère, nous croyons seulement que nous parlons, mais à un moment donné, les gens dépendent. Ok, donc si tu m'écoutes ce soir et que tu voudrais te lancer dans le ministère, peut-être c'est pour cela que je suis en train de dire tout ceci, que lorsque tu vas te lancer dans le ministère, il faut que tu comprennes que c'est pas la persévérance que les gens vont s'intéresser à toi. Ne crois pas que tu dois aller en Inde, ok? Il ne faut pas. Moi, tu m'écoutes. Et pour ceux qui me connaissent personnellement, n'est-ce pas? Moi, je ne fais rien. Ok, je ne fais rien. Je ne suis même pas, la prière, ce n'est pas mon coin fort. Et c'est pour cela peut-être que le Seigneur a mis autour de moi, n'est-ce pas, des guerrières, n'est-ce pas, des filles que j'ai aidées à grandir et qui prient même plus que moi. Parce que la prière, ce n'est vraiment pas mon fort. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas, ok? Je prie pour vous, j'intercède pour vous tous les matins quand je me lève et j'intercède pour vous chaque fois que je le peux. Mais ce n'est pas comme, n'est-ce pas, l'équipe de prière autour de moi qui ne blague pas, n'est-ce pas? Parce que je les respecte d'ailleurs même beaucoup dans ce sens-là. Et elles font également partie des gens qui m'encouragent beaucoup parce que beaucoup parmi elles sont des personnes que j'ai aidées à atteindre un certain niveau. Et aujourd'hui, quand je vois leur niveau, ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Ça m'encourage également pour vous qui m'envoyez les emails, pour vous qui écoutez les conseils que je vous donne. Donc ce soir, si tu es quelqu'un qui voudrait te lancer dans le ministère, il faut, n'est-ce pas, il ne faut jamais écouter quelqu'un qui va venir te dire tu peux faire ceci pour que... Non. Moi, je te parle, je ne fais rien. Ok, j'ai commencé la radio seul, ok, sans aucun financement. Et j'ai lancé la télévision avec vous, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à demander de l'aide, vous étiez tous là. Et aujourd'hui, la sainteté FM, la sainteté TV est là, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de rien faire. Personne n'est jamais venu me dire que va ici, va là-bas, va là-bas. Non. C'est comme cela. Et tu peux également réussir. Dans le monde spirituel, si tu arrives à sauver 5 personnes, c'est beaucoup, c'est même énorme. Sauver 5 personnes, réussir à amener 5 personnes au paradis, tiens-toi tranquille, c'est une grande couronne qui t'attend. Ok, donc il ne faut pas t'intéresser beaucoup au nombre. Ok, si les gens veulent t'écouter, tant mieux. Mais ne te comporte pas pour que les gens t'écoutent. Ok, donc ce soir, nous allons étudier la volonté. Et pour cela, je te demande d'aller dans 1 Samuel chapitre 15. Donc 1 Samuel chapitre 15. Je sais qu'il y a l'un de vos frères qui, n'est-ce pas, lui, quand je suis en studio, il veut toujours que j'entre seulement dans l'enseignement. Mais je lui ai dit un jour que même les introductions que je fais font partie de l'enseignement. Ok, parce que c'est le Saint-Esprit parfois qui me pousse à dire quelque chose et je ne sais même pas souvent ce que je dis, mais par la suite quand je reçois par exemple un email, je me rends compte que donc ce que je disais là, ça s'adressait à quelqu'un. Ok, donc même ces introductions là font partie de l'étude biblique. Ok, donc nous partons dans 1 Samuel chapitre 15 et nous lisons à partir du verset 7. La parole de Dieu dit que Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnaient Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Et là maintenant, je voudrais que tu soulignes quelque chose de très important. La Bible dit, il ne voulut pas le dévouer par interdit et il le dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif.
Et je vais relire ça tout à l'heure, mais je voudrais seulement recadrer parce que certainement, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute pour la première fois. Donc, nous avons vu que Jésus avait dit à Samuel d'aller dire à Saul d'exterminer les Amalécites, ok, de les dévouer par interdit. Et nous avons fait l'étude biblique de mardi, si je ne me trompe pas, c'était mardi, n'est-ce pas, sur qu'est-ce que c'est que être dévoué par interdit. Parce que hier, qu'est-ce que nous avons étudié hier? Hier, je pense que nous avons étudié comprendre l'esprit des Amalécites. Ok, donc Jésus-Christ avait dit à Samuel, va dire à Saul de détruire et d'effacer complètement de la surface de la terre les Amalécites. Donc va les dévouer par interdit, va tout tuer, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bébés, les femmes enceintes, les chiens, tout ce qui respire. Dévoue tout par interdit. Et la Bible nous dit donc que Saul va partir à la mission que Jésus-Christ, n'est-ce pas, va lui confier par l'entremise du prophète Samuel. Mais la Bible nous dit que Saul va battre Amalek, je suis au verset 7, Saul va battre Amalek depuis Avila jusqu'à Chou qui est en face de l'Égypte. Et il va prendre vivant Agag, roi d'Amalek. Maintenant, la Bible dit qu'on lui avait dit que tu dois dévouer par interdit. Ça veut dire que tu dois exterminer tout le monde. C'est ce qu'on lui avait dit, que tu dois exterminer tout le monde. Mais la Bible nous dit que il va exterminer tout le monde, mais il va préserver la vie du roi. Il va préserver la vie du roi. Et la Bible dit que mais Saul et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Maintenant, lorsque tu lis cela, tu peux peut-être dire qu'il avait préservé Agag parce qu'il voulait montrer à Samuel ou bien parce qu'il voulait aller montrer à Samuel que oui, effectivement, il a tué tout le monde, mais il a gardé le roi seulement comme preuve. Tu peux peut-être me dire que, pasteur Christian, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de tuer les bœufs? Qu'est-ce que les bœufs ont à voir là-dedans, n'est-ce pas? C'est ce que tu peux peut-être me dire. Que, oh, pasteur Christian, mais il a exterminé tout le monde. Il a tué les femmes, les enfants, les nourrissons, les femmes enceintes et tout. Mais qu'est-ce que les bœufs ont à voir dedans? Qu'est-ce que les agneaux gras ont à voir dedans? Qu'est-ce que les brebis? Pourquoi est-ce qu'on a tué les brebis? C'est peut-être ce que tu peux être tenté de me dire. Maintenant, je vais te dire une chose, c'est que si c'était comme ça qu'ils avaient réfléchi, ça ne devait pas être un problème. Est-ce que tu me comprends? Si de façon inconsciente, Saul avait épargné Agag, le roi des Amalécites, et qu'il n'avait pas tué les bœufs, comme tu viens de raisonner avec moi là, qu'est-ce que ça a à voir dedans? Il ne devait pas avoir de problème. Ok? Mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne voulut pas. Ok? La Bible dit que il ne voulut pas le dévouer par interdit. Il ne voulait pas. N'est-ce pas? Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc ici là, votre père a attiré mon attention sur le concept de la volonté. C'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils ont épargné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient conscients. Ils savaient qu'on leur a dit d'exterminer tout le monde. Ils le savaient, mais ils n'ont pas voulu le faire. Et c'est pour cela que par la suite, si tu lis par la suite, n'est-ce pas, l'Éternel adressa la parole à Samuel et il dit, je me répands d'avoir établi Saul pour roi. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela. C'est parce que c'était volontaire. Saul et les anciens avaient volontairement choisi de ne pas tuer Agag. Bon, maintenant, et ça je n'avais pas prévu, c'est que mon esprit me dit que il y a certaines personnes qui leur avaient dit que, mais n'est-ce pas, Samuel a dit, mais il ne voulait pas. Maintenant, qu'est-ce que la volonté? Je tiens à te rappeler, si c'est la première fois pour toi de te connecter, que lorsque nous nous retrouvons, ce n'est pas pour les sermons, ok? Nous nous retrouvons pour l'étude biblique. C'est pour cela que nous étudions les concepts comme ça, mais sur la base de la parole de Dieu, ok? Donc nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h, heure de New York. Et le message est disponible en fonction de la disponibilité de notre frère le lendemain, dans l'après-midi, parfois le matin aussi, ok? Mais l'audio est disponible le matin, déjà sur le site. Donc tu peux l'écouter dans ta voiture, tu peux l'écouter quand tu es au bureau, n'est-ce pas, en mettant ton casque bien évidemment, pour ne pas attirer l'attention sur toi au bureau. Bon, maintenant, qu'est-ce que la volonté? Le dictionnaire définit la volonté comme
la faculté de décider, de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels. Donc le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ok, c'est ça la volonté. Le dictionnaire dit que la volonté, c'est la faculté de déterminer librement. Ça veut dire qu'on ne te force pas. Mais toi-même, tu fais quelque chose. N'est-ce pas? De façon rationnelle. Ça veut dire que tu réfléchis, tu dis 1, 2, ok, tu fais. Et on dit que tu as agi de façon volontaire. Le dictionnaire nous dit que la volonté, c'est la disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. C'est ce que je disais. Que certainement qu'il y avait certaines personnes qui avaient dit à Saul que, mais, n'est-ce pas, le prophète nous a dit d'exterminer tout le monde, parce que c'était pas la première fois, ok? C'était pas la première fois qu'on lui demandait de faire cela. Donc, il savait ce que c'est que dévouer par interdit. Il le savait. Et la Bible dit donc avoir une volonté de faire, par exemple, une entreprise qui exige de la volonté. Le dictionnaire dit que la volonté, c'est ce que veut quelqu'un. N'est-ce pas? Aller contre la volonté de ses parents. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose, ok, ça veut dire que quand délibérément, on ne te force pas, tu veux quelque chose. Le dictionnaire dit que c'est ce que souhaite, ce que désire une collectivité, un groupe. Donc la volonté du corps électoral. C'est pour ça que parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi les Arabes viennent, pourquoi il y a le terrorisme. Et ils disent que mais les terroristes viennent tuer les innocents. Les Américains ne sont pas innocents. Les Français ne sont pas innocents. Ce sont eux qui ont élu leur président. Ce sont les Américains qui ont élu Barack Obama. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne peux pas dire que le peuple américain est innocent. Parce qu'ils ont, par leur volonté, ils ont choisi par la majorité leurs dirigeants. Donc lorsque les terroristes agissent, ils agissent sur cette base-là. Pour dire que oui, vous dites que vous êtes innocent, mais c'est vous qui les avez choisis. Est-ce que tu comprends? C'est de la même façon que lorsque Jésus-Christ partait détruire Sodome et Gomorrhe, il va tuer les femmes, les enfants, les nourrissons et tout le monde. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que mais qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que les enfants ont fait dedans? Mais c'est le même principe de Dieu. Maintenant, nous sommes en train d'étudier la volonté. Et nous avons donc vu que la volonté, c'est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction des motifs rationnels. Bon, peut-être que tu ne me comprends pas encore, mais nous allons partir là où tout a commencé. Allons là où tout a commencé. Avant que nous souffrions comme nous souffrons aujourd'hui. Allons là où tout a commencé. Allons dans Genèse, chapitre 3. Allons dans Genèse, chapitre 3. Et lisons à partir du verset 1. Genèse, chapitre 3, verset 1. Maintenant, la parole de Dieu dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et je veux maintenant que tu me suives attentivement. Suis attentivement maintenant ce qui va se passer sur verset 6. Le verset 6 dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, virgule, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, point, virgule. Elle prit de son fruit et en mangea, point, virgule. Je veux que tu comprennes, ce n'est pas la fin de la phrase. Point, virgule, ça veut dire que pause, virgule, point, virgule. Elle donna aussi à son mari, virgule, qui était auprès d'elle, virgule, et il en mangea, point. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous avons tous appris à l'école que une phrase française commence par une lettre majuscule et se termine par un point. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez appris. Moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. Je ne sais pas si on a changé. Mais moi, quand moi j'allais à l'école, on m'a appris que une phrase française commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et le verset 6 commence par une lettre majuscule, L, et finit par un point qui est après mangea. Et entre là, nous avons les virgules et les points-virgules. Ça veut dire que un point-virgule ne marque pas la fin d'une phrase. Maintenant, ce que tu vas apprendre ce soir, c'est certainement quelque chose que tu n'as jamais appris. Parce que, et c'est même pour ça que tu es connecté, donc il n'y a pas de problème, ne te gêne pas par rapport à ça.
Maintenant, restons un peu au verset 6 pour voir quelque chose. Nous savons que le diable est venu dire quelque chose à la femme, c'est vrai. Ok, le diable est venu dire que Dieu a dit, elle a dit que oui, Dieu a dit. Ok, le diable a parlé, c'est vrai. Il a parlé ce qu'il a parlé là. Ok, et il est sorti de la scène. Puisque la phrase est terminée avec un point au verset 5, il est sorti de la scène. Il est parti. Il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Il n'est plus là. Et la phrase au verset 6 commence par L majuscule et ça finit par le point. Et dans cette phrase-là, il y a deux personnes, Adam et Ève, ou alors Ève et Adam. Ok? Ça veut dire qu'ils sont là, en ce moment-là. La Bible ne fait pas allusion à Adam dans un verset suivant. La Bible fait allusion à Adam dans le même verset. Ça veut dire que pendant que tout cela se passe, il est là. Ce n'est pas qu'il est parti, il est là, il n'a pas bougé, il est là. Mais il choisit d'adopter une attitude de spectateur. Maintenant, la Bible nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, virgule, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Maintenant, une chose que le Saint-Esprit a attiré mon attention, j'espère bien que c'est le Saint-Esprit, ok, donc je dis cela par extrapolation. La parole de Dieu précise que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Bon, attends un peu, je suis en train de voir que quelqu'un ne me suit pas. La Bible a commencé en disant que le diable est venu lui dire quelque chose, n'est-ce pas? Mais il est parti. Est-ce qu'il est encore là? Maintenant, la parole de Dieu nous dit parfaitement que la femme a vu que l'arbre est bon à manger. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la Bible dit qu'elle a vu que c'était bon à manger, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle a d'abord goûté. C'est bon. Est-ce que tu comprends? Parce que il faut comprendre, parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit me révélait. Qu'elle a vu que c'était bon à manger, ça veut dire qu'elle a d'abord goûté. Et maintenant c'était bon. Et elle a maintenant vu que c'est bon. Et la Bible dit que est agréable à la vue. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elle a observé. N'est-ce pas? Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que personne, même si sa décision a été influencée, mais elle a fait ça de façon volontaire. Le diable n'a pas pris pour mettre dans sa bouche. Le diable n'a pas ouvert ses yeux pour qu'elle regarde. Elle l'avait fait de façon volontaire. Est-ce que tu me comprends? De la même façon, lorsqu'elle voit que c'est bon et que son mari l'aime, elle donne aussi à son mari. Et à aucun moment dans la Bible, on ne nous dit qu'elle a forcé Adam à manger. La Bible dit qu'elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. De façon naturelle, il a mangé donc volontairement. Sa femme a pris, elle a goûté, c'était bon et elle a vu que c'était bon. Et elle a maintenant aussi pris, elle a dit, mais chérie, le péché c'est bon, hein? Regardons un peu les films pornographiques. Oh, chérie, est-ce que tu sais même que telle personne a mon argent depuis, je demande mon argent à la personne ne me rembourse pas. Vraiment, cette personne-là, je prie que le Seigneur punisse la personne. Vois-moi ça, une personne même comme ça. Est-ce que tu sais même que sa femme même sort même avec le type là? Est-ce que tu sais même que le type là même sort avec sa femme? Hey, chérie, est-ce que tu sais même que l'autre jour même, il y a le type qui va à la boutique là, un type qui est méchant comme ça. Il est même laid, un laid type. Ta femme est en train de prononcer des paroles sales. Et toi, son mari, au lieu de lui dire que chérie, ne parle pas comme ça. Tu es là. Oui. Ah, c'est même ça ma chérie. C'est même ça ma chérie parce que tu veux qu'après vous partez dans la chambre. N'est-ce pas? Au lieu de dire à ta femme que non, ma chérie, il ne faut pas insulter les gens. Non, ma chérie, il ne faut pas mal parler de quelqu'un. Non, ma chérie, si quelqu'un a ton argent, la personne ne te rembourse pas, sois patiente. Non, toi, tu ne fais pas ça. Parce que ta femme t'a dit que la personne la passe même que quoi? La personne la passe même quoi? Et toi aussi maintenant tu supportes ta femme. Toi également tu pars chez le voisin. Tu cognes la porte. Pourquoi tu as parlé à ma femme comme ça? Tu es qui? Tu me connais? Et oui, tu m'as peut-être dit que non, c'était Ève avec le fruit. Ce n'est pas Ève avec le fruit. C'est exactement ce qui se passe encore de nos jours. C'est exactement ce qui se passe encore de nos jours. Peut-être que ta femme est responsable quelque part. Et elle doit gérer un budget. Chaque jour, elle vient et te donne l'argent qu'elle a volé au travail.
elle vient et te donne l'argent de la corruption, n'est-ce pas, les pourboires, les machins que là. Toi, son mari, qui est né de nouveau, tu ne peux pas lui dire que non, ma chérie, ne fais pas ça. Tu laisses, elle vient avec l'argent, tu prends aussi, tu manges. Quand elle achète une belle voiture, elle donne ta part, toi aussi tu prends, tu manges. Ève et Adam. La Bible nous dit que c'est de façon volontaire que Adam et Ève avaient mangé du fruit et c'est pour cela que Dieu va les punir. C'est pour cela que Dieu va les punir. Ok? C'est pour cela que Dieu va les punir. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Parce que nous sommes en train d'étudier la volonté. Il y a quelque chose que tu vas comprendre. Parce que je veux que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu va décider de nous sauver, de sauver l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il va le faire? Et ça, tu vas comprendre ce soir. Allons un peu dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Lisons le verset 1 d'abord. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. La parole de Dieu dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. N'est-ce pas? Et le verset 7 dit que, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc tu vois donc que la parole de Dieu dit que nous sommes faits de la poussière, et que avant que tu ne meurs, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc la Bible nous enseigne que nous sommes faits de la poussière, mais nous avons un esprit. L'esprit qui nous a été donné par Dieu. Et lorsque nous mourons, cet esprit automatiquement retourne à Dieu. Que tu sois un pécheur, que tu sois quelqu'un qui faisait du bien, lorsque tu meurs, ton esprit retourne à Dieu parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Ok? Maintenant, si nous partons dans Ézéchiel chapitre 18, et nous allons revenir encore dans le chapitre 18 tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 18 verset 4, la parole de Dieu dit que voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ok? Donc ici, là, nous voyons également que nous voyons le concept de l'âme. Tout à l'heure, nous avons vu le concept de l'esprit qui retourne à Dieu automatiquement. Que tu sois pécheur ou que tu sois quelqu'un de bien, ça retourne automatiquement à Dieu. Et ici, là, nous voyons également le concept de l'âme. Ok? Et maintenant, nous allons partir dans Genèse chapitre 2. Nous allons partir dans Genèse chapitre 2. Et nous allons lire le verset 5. La Bible dit que aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, ou aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Maintenant, le verset 7 nous dit que, parce que c'est ça que je veux m'attarder là-dessus, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc tu vois donc que la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc nous voyons donc que l'homme a trois entités. La poussière par laquelle l'homme a été formé, on a pris la poussière pour former l'homme, l'esprit et l'âme. Ok? Et Ecclésiaste 12 nous a dit que lorsque tu meurs, ton corps retourne à la poussière d'où elle a été tirée. Et nous avons également vu que Ecclésiaste nous a dit que ton esprit retourne à Dieu qui te l'a donné. Et la Bible nous dit que ton âme, n'est-ce pas? Ton âme également appartient à Dieu. Mais Dieu peut la détruire. C'est pour ça que la Bible dit dans Ézéchiel 18 que l'âme qui pêche mourra. Ça veut dire que l'âme qui a péché peut être détruite. Donc nous avons ici trois entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Et nous disons que le corps, quand on meurt, ça retourne automatiquement à la poussière, à la terre. C'est pour ça qu'on enterre les gens. Que tu mets dans un cercueil ou pas, ça n'a aucune importance. Ok, ça retourne à la poussière. Et nous voyons que l'esprit retourne automatiquement à Dieu. Que tu sois un pécheur, que tu sois quelqu'un du bien, automatiquement, c'est ce que la Bible nous dit. Mais c'est l'âme maintenant. C'est la destination de l'âme qui est, n'est-ce pas, qui est quoi? Qui est conditionnelle. C'est la destination de l'âme. Pourquoi? Parce que si tu regardes attentivement Genèse chapitre 3, chapitre 2, verset 7, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et c'est par la suite qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc tu vois donc que l'homme est un homme sans esprit. Sans l'esprit, tu es un homme. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Regarde, lis encore. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque Dieu a pris la poussière, il a fait l'homme. L'homme est déjà là. On parle déjà de l'homme. Mais c'est donc qu'après avoir soufflé qu'on parle de être vivant. Mais ça veut dire que tu es déjà un homme, mais tu n'es pas vivant. Certaines versions parlent de vivifiant. Ok? Donc, il faut donc comprendre que tu es quelqu'un sans ton esprit. Et ce quelqu'un que tu es là, c'est ton âme, qui est effectivement qui tu es. Donc, ton âme, c'est toi-même. L'esprit, c'est Dieu qui t'a donné ça pour te permettre de bouger. Mais en dehors de cela, tu as ta personnalité. Et c'est cette personnalité-là dont le centre de contrôle, c'est le cerveau. Et que si tu pêches, ça veut dire que si tu n'utilises pas ton raisonnement pour pouvoir faire la volonté de Dieu, quand tu meurs, automatiquement ton esprit retourne à Dieu. Mais comme tu auras posé des actes inutiles qui n'ont pas glorifié Dieu, on va détruire cette âme-là. Puisque le corps va retourner à la terre. Maintenant, je pense que j'ai été assez explicite par rapport à cela. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, tu vois donc que avant de recevoir l'Esprit de Dieu, Dieu te considère déjà comme un homme. Avant de recevoir son esprit, tu es déjà un homme, tu es une âme, mais tu n'es pas une âme, tu es déjà une âme, mais pas vivante. Tu es une âme morte, parce que spirituellement, tu es mort. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, la preuve, c'est que nous allons partir dans Genèse chapitre 3 pour voir quelque chose. Allons dans Genèse chapitre 3, verset 17. Écoutons ce que Jésus-Christ va dire à Adam. N'est-ce pas? La Bible dit que, Genèse chapitre 3, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu seras dans la nourriture du sol. Donc tu vois que la volonté avait intervenu ici. Puisque Jésus dit que puisque tu as écouté et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais donné cet ordre. Donc tu vois donc que Jésus avait vu que Adam avait péché de façon volontaire. C'est la volonté. Et c'est à cause de la volonté qu'il va punir Adam et Ève. Parce qu'ils ont agi volontairement. Puisque leur âme avait pris la décision. Ce n'est pas l'esprit que Dieu leur avait donné. C'est leur âme qui avait décidé. Et l'âme, c'est le centre de la volonté. C'est pour cela que lorsque tu poses certains actes, tu es au contrôle de ton acte, de ce que tu fais. Parce que tu décides de ce que tu dois faire. Mais lorsque tu aimes quelqu'un, par exemple, parfois tu n'es pas au contrôle de ton amour. Parce que le centre de l'esprit, c'est le cœur. Et le cœur, avec ses mouvements réflexes, tu n'as pas un contrôle sur ça. Tu subis parfois les pulsions de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on peut donc comprendre que le péché d'Adam et Ève était volontaire. Même s'ils avaient été sous l'influence, n'est-ce pas? Même s'ils avaient été influencés pour prendre la décision, c'était volontaire. De la même façon que toi. Lorsque le diable utilise la télévision pour t'influencer, tu es libre de regarder la télé ou de ne pas regarder, mais tu choisis de regarder. Tu vois? Donc, le diable met les choses pour t'influencer, comme il avait fait avec Ève dans le jardin d'Éden, mais tu es libre de ne pas regarder la télé. Tu peux dire que je ne regarde pas la télé, mais tu choisis quand même de regarder, comme Ève avait choisi de manger. N'est-ce pas? Maintenant, l'opposé de la volonté, n'est-ce pas? C'est quand on dit que tu fais quelque chose de façon involontaire. Ok? Il peut arriver que tu poses un acte involontaire. Ça veut dire que quelque chose qui ne dépendait pas de toi. Et c'est parce que Dieu, n'est-ce pas, tout au long de la Bible nous révèle son identité, qu'il avait compris que ce n'est pas normal. Puisque maintenant, Adam et Ève vont faire des enfants. Ces enfants-là n'étaient pas là. Lorsque Adam et Ève n'ont pas écouté, lorsqu'ils ont utilisé leur volonté pour désobéir, est-ce que moi j'étais là? Est-ce que toi tu étais là? Pourquoi est-ce que nous devons subir la punition des péchés de nos pères? Pourquoi? Si tel est le cas, Dieu n'est pas juste. Ok? Mais Dieu, il est juste. Il est juste. C'est pour cela qu'après le péché, il va déclencher le plan B. Le plan pour permettre à ceux qui le veulent bien
de retourner vers lui, à ceux qui le veulent bien. Maintenant, je vais t'amener dans Nombre chapitre 35, juste pour te expliquer ce concept de Dieu là. Allons dans Nombre chapitre 35 et lisons à partir du verset 9. N'est-ce pas? Nombre chapitre 35, verset 9. Nombre chapitre 35, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan, ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Donc tu vois donc que la mentalité de Dieu, ce n'est pas de punir quelqu'un qui a péché de façon involontaire. Par exemple, tu es né dans une famille de catholiques, tu es né dans une famille de francs-maçons, tu es né dans une famille de rosicruciens. Attends, est-ce que tu as choisi de naître dans cette famille? Tu n'as pas choisi. Pourquoi donc est-ce que tu dois aller en enfer à cause des péchés de tes parents? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu sais d'abord, est-ce que c'est toi qui as décidé de commencer à prier Je vous salue Marie? Ce n'est pas toi. Parce que tu es né dans une famille où on adorait les statues. Donc Dieu ne peut pas te punir pour cela. C'est pour cela que spirituellement, il te permet de t'enfuir dans la ville de refuge qui est Jésus-Christ. Et de demeurer dans la ville de refuge jusqu'à... La Bible dit que là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué involontairement, n'est-ce pas? Il y a un endroit, je ne sais pas exactement, mais c'est toujours une partie. Donc, tu peux demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu par sa mentalité, a déjà prévu un endroit où tu peux t'enfuir si tu sens que tu as péché, mais ça ne dépendait pas de toi. C'est pour cela qu'il envoie les évangélistes. Venez évangéliser et demander aux gens de venir à Jésus. Venez à Jésus malgré tous vos péchés. Et pendant que tu seras dans la vie de refuge, on pourra donc t'enseigner les voies, les lois et les ordonnances pour, n'est-ce pas, t'aider à ne pas recommencer. Nous parlons de la volonté. Donc, Dieu par sa conception, protège celui qui pêche de façon involontaire. Donc, s'il y a des actes que tu posais et qui ne sont que la conséquence de là où tu as grandi, prenons par exemple le cas des femmes. Il y a des petites filles que c'est à partir de 2 ans qu'on commence à les porter les pantalons. Et elles grandissent, pour elles, porter le pantalon, c'est naturel. Il y a des jeunes filles que c'est à partir de 6 mois même, de 1 an, qu'on commence à les mettre les boucles d'oreilles. N'est-ce pas? On commence à les mettre les bijoux. Donc, elle a grandi avec ça. Pour elle, c'est bien, puisque c'est ce qu'elle voit depuis qu'elle est petite. Donc, c'est tout à fait... Elle, ce n'est pas de sa faute. N'est-ce pas? Elle pose des actes involontaires. Et c'est pour cela que parfois, lorsque tu continues à faire ces choses et que tu viens à Jésus, Jésus commence à te protéger le temps de t'enseigner. Mais c'est quand maintenant tu durcis ton cœur. Quand on te répète la même chose, ne mets plus les faux cheveux, ne mets plus les fonds de teint, ne mets plus le pantalon, tu ne fais que maintenant tu es conscient, mais tu continues. C'est comme un homme qui a grandi par exemple dans une maison où son père ne respectait pas sa mère. Ok? Quand lui se marie, bien évidemment, il a toujours tendance à mépriser la femme. Parce que c'est ce qu'il voyait de son père. Donc Dieu ne va pas le punir pour cela. Jusqu'à envoyer son serviteur venir lui dire que traite ta femme et considère que ta femme est un sexe faible. Il ne faut pas te comparer à ta femme. Et il va lui répéter cela jusqu'à un jour, il va dire que, mais pasteur Christian dit tout ça tout le temps, que cela veut dire. Et maintenant, parfois, lorsque ta femme pose un acte qui est vraiment un acte qui t'énervait, quand tu étais encore dans le monde, tu comprends. Tu dis que, je comprends, ok ma chérie, ça va. Mais la prochaine fois, ne recommence pas. Tu vois, tu as maintenant la force de lui pardonner. Tu lui pardonnes facilement. On se comprend, tu lui pardonnes facilement. Parce que maintenant, tu es en train de mettre en pratique un pied
je pense que c'est 1 Pierre chapitre 3 verset quelque chose, ou 1 Pierre chapitre 2 verset 3. Je ne me rappelle pas très bien du passage, ok? Donc, en ce moment-là, on dit que tu fais maintenant la volonté de Dieu. Avant, tu agissais de façon involontaire. Et tu pouvais donc te réfugier en Jésus-Christ. Et le vengeur de sang ne pouvait rien faire contre toi parce que c'était des actes involontaires. Tu avais hérité cela de l'influence de ce que tu avais vu ton père faire quand tu étais un enfant. Donc, c'est la notion de volonté. Maintenant, nous allons terminer en définissant ce que c'est que la volonté, en définissant ce que c'est que involontaire et en partant dans Ézéchiel pour comprendre parfaitement le concept, n'est-ce pas, de la volonté. Le concept de la volonté. Et ce que Dieu fait lorsque tu es conscient et lorsque tu n'es pas conscient. Ok. Donc, comme nous n'avons pas le temps, on devait prendre une pause. Mais si nous prenons une pause avant qu'on nous prenne 2 minutes, et je ne vais pas terminer ce que j'avais à vous dire. Donc, nous n'allons pas prendre une pause. Ok. Regardons définition de involontaire. Qu'est-ce que, quand on dit que tu poses un acte involontaire, cela veut dire quoi? On dit que un acte est involontaire où la volonté n'a point de part. Une erreur involontaire. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. N'est-ce pas? Donc, qui se trouve dans telle ou telle situation sans le vouloir. Ok? Donc, témoin involontaire d'un crime. Ou alors, c'est dit d'un phénomène qui ne sont pas soumis à la volonté. C'est ce que je disais que tu as grandi dans une famille où les gens fumaient. Tu as grandi dans une famille où les gens buvaient. Tu as grandi dans une famille où tu as vu tes grandes sœurs sortir avec les hommes qui n'étaient pas mariés. Ou alors, tu as vu tes sœurs sortir avec les hommes mariés. Donc, pour toi, tu as été influencé par le comportement de tes sœurs, tu as été influencé par le comportement de tes grands frères. Ça ne dépendait pas de toi. Tu as été, tu commences à faire ces trucs-là et parce qu'ils ne t'ont pas amené à l'église ou alors tu n'es pas dans un environnement où on t'enseigne ces choses. Donc, tout ce que tu fais, tu poses tes actes de façon involontaire. C'est pour cela que Dieu te donne le moyen. Et c'est ce qu'il te dit, n'est-ce pas, dans Nombre chapitre 35, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons vu comment la Bible définit comment le dictionnaire définit un acte involontaire. Mais comment est-ce que la Bible définit un acte involontaire? Restons dans Nombre chapitre 35. Regardons un peu au verset 16. La Bible dit que si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu peux prendre le fer pour frapper quelqu'un alors que tu sais que le fer est dur? Tu ne peux donc pas dire que c'est un acte involontaire. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas me dire que c'est un acte involontaire. C'est de la même façon que tu ne peux pas me dire que tu as fait le commérage sur quelqu'un de façon involontaire. Non. Puisque c'est toi qui as pris ton téléphone et c'est toi qui as appelé la personne pour faire le commérage. Donc ce n'est pas un acte involontaire. N'est-ce pas? Maintenant, s'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Attends, comment tu peux avoir la pierre en main? Tu tapes quelqu'un avec la pierre. Et après tu dis que non, je n'ai pas fait exprès. Non. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose. Comment quelqu'un peut travailler pour toi, tu ne payes pas la personne? Et tu dis que c'est involontaire, que tu as oublié que tu devais payer la personne. C'est un péché. Est-ce que tu comprends? C'est un péché. Parce que tu sais que la personne a besoin de cet argent pour vivre. Donc si tu m'écoutes ce soir, parce que l'esprit me dit qu'insiste un peu, si tu m'écoutes ce soir, et que tu fais semblant d'aller chauffer les bancs de l'église, et que tu as les employés que tu ne les payes pas, il faut te repentir. Il faut te repentir. C'est ce que mon esprit me dit de te dire. Parce que je sais que tu es en train de m'écouter. Ok? Maintenant, la Bible dit que s'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Tu ne vas pas me dire que toi-même tu es sorti pour aller chercher les hommes, et tu as attrapé la grossesse. Et quelqu'un t'a dit que, oh, tu es jeune, tu ne peux pas garder la grossesse, il faut avorter. Et tu avortes, tu dis que Dieu sera avec toi. Non. C'est un acte volontaire. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le vengeur de sang fera mourir le meurtrier. Quand il le reconnaîtra, quand il le rencontrera, il le tuera. Maintenant, voilà comment la Bible définit maintenant un acte involontaire. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il se jette sur lui avec préméditation, c'est la même chose, n'est-ce pas, ou s'il le frappe. Bon, maintenant, mais si un homme pousse son prochain subitement, et non par inimité, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre, par mégarde, qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche le mal, n'est-ce pas? Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera la personne. Donc tu vois que la Bible dit que si tu n'avais pas détesté quelqu'un auparavant, si tu ne connaissais pas quelqu'un, et que tu fais le mal à la personne par exemple, et comme je disais à l'une de vos sœurs, que parfois je peux voir quelque chose sur quelqu'un, mais ce n'est pas tout ce que je vois sur les gens que je leur dis.
Parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un et que la personne n'est pas spirituellement préparée, la personne peut se retourner contre toi. La personne peut être offensée. Et en ce moment, la personne étant offensée, la personne peut t'accuser. Maintenant, tu vois que toi, tu n'as pas offensé la personne de façon volontaire. Toi, tu voulais faire le bien. On se comprend? Donc, c'est ça qu'on parle d'acte involontaire. Ça ne dépendait vraiment pas de toi. Ton intention, c'était de faire du bien. Par exemple, quelqu'un a deuil. Tu entends que la personne a deuil. Et tu pars assister la personne. Tu n'as pas l'argent, mais la personne croit que tu as de l'argent. Tu donnes peut-être 20 € à la personne en partant. La personne dit que, il vient me voir, il me donne seulement 20 €. Comme moi, par exemple, il y a des gens, quand il y a un problème en Afrique, je donne 50 000 à quelqu'un, la personne dit qu'il est aux États-Unis, il envoie seulement 50 000. Ah, est-ce que tu vois? Tu vois donc que ton intention, c'est d'aider. Mais la personne se sent offensée. C'est involontaire. Et on ne peut pas te punir pour cela. Est-ce qu'on se comprend? C'est involontaire. Maintenant, terminons en partant dans Ézéchiel chapitre 18. Pour terminer, nous partons dans Ézéchiel chapitre 18. Je pense que nous avons 5 minutes et je pense qu'en 5 minutes, je peux dire ce que j'ai dit. Ézéchiel chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 14. Parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait décidé de nous donner un moyen pour être sauvés par Jésus-Christ. Parce que le péché de Adam et Ève, nous n'étions pas là. Attends, qu'est-ce que nous on a à voir dans ce qu'ils ont fait? Nous on n'a rien à voir dedans. N'est-ce pas? Donc c'est pour cela qu'il a choisi de nous donner une option, de nous donner le choix. Que toute personne qui l'accepte et qui marche selon ses principes sera sauvée. Puisque nous, on n'était pas là. Moi, je ne connais pas Adam. Moi, je connais le nom, mais je ne le connais, mais je ne sais même pas à quoi il ressemble. Donc, tu ne peux pas me dire que Adam, c'est mon grand-père. Pourquoi? Moi, je ne le connais pas. Attends, toi, tu connais Adam. Et pourquoi donc on doit te punir à cause du péché d'Adam? Tu ne le connais pas. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18? Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 14, la parole de Dieu dit que mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre de vêtements celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes commandements et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Car c'est son père qui a été oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. N'est-ce pas? Mais vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la grâce et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. N'est-ce pas? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Tu vois la mentalité de Dieu. Est-ce que tu vois la mentalité? Il dit que nous ne pouvons pas. Le diable ne peut pas t'accuser à cause des péchés de ton père. Attends, ton père était franc-maçon. C'est toi qui l'avais dit d'entrer dans la franc-maçonnerie. Ton grand-père était rosicrucien. C'est toi qui l'avais envoyé. Pourquoi est-ce que le diable doit t'accuser à cause des péchés de tes parents? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le vengeur de sang doit venir te revendiquer alors que tu ne sais même pas qui est ton arrière-grand-père? Mais la Bible dit que ceci, n'est-ce pas, que ceci, écoute très bien. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Et Jésus dit que la seule condition pour que le fils ne soit pas imputé de l'iniquité de son père, c'est que le fils agit selon la droiture et la justice. Et qu'il observe et met en pratique toutes mes lois. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si ton père est un sorcier, le diable peut te revendiquer à cause des péchés de ton père. Mais la seule condition où il ne peut pas, c'est si tu observes les lois de l'Éternel. Et si tu les mets en pratique, c'est la seule condition pour laquelle tu vivras. Est-ce que tu me comprends? Parce que le vengeur de sang peut dire que, ok, le père est mort, mais je vais me venger sur le fils. C'est vrai. La Bible dit que c'est possible. C'est là. Moi, je n'ai pas. On dit, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice.
Mais si tu lis très bien Ézéchiel chapitre 18, la Bible dit que si le fils continue à faire ce que son père a fait, on va le punir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu, sachant que Adam et Ève avaient péché de façon volontaire, ils avaient utilisé leur volonté. Ils avaient décidé d'eux-mêmes. Il a vu qu'il ne peut pas imputer à la descendance de Adam et Ève les péchés de Adam et Ève. Et il nous a donc donné un moyen de salut. Une deuxième chance. Mais cette fois-ci, c'est en suivant les lois et les ordonnances telles que écrites dans son livre qui est la Bible. Et nous avons vu que ces lois veulent dire que tu ne dois rien y ajouter et tu ne dois rien ni retrancher. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter ou bien de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec le Seigneur Jésus-Christ et de les aider à identifier les pièges et les ruses que le diable utilise pour les empêcher de passer l'éternité avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Nous ne nous agressons pas aux bébés chrétiens. Si tu n'as pas encore une certaine marche avec Jésus, tu vas trouver nos enseignements un peu difficiles et un peu durs. C'est pour cela que nous te conseillons d'étudier d'abord ta Bible, d'aller d'abord avoir certaines connaissances de base avant de commencer à venir nous suivre. Je remercie tous ceux qui étaient connectés et je vous remercie d'avoir été à l'écoute depuis mardi. Aujourd'hui, c'était notre dernier rendez-vous de la semaine. Nous allons nous retrouver mardi prochain, s'il plaît, n'est-ce pas, à notre patron, notre Seigneur Jésus-Christ, s'il lui plaît vraiment, que je sois encore en vie mardi prochain pour continuer avec l'étude du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous toute cette semaine. Je te remercie pour tous tes enfants qui étaient connectés. Je te remercie pour tous les enseignements. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu es plein de grâce, plein de bonté, plein de miséricorde et que ton amour pour nous ne peut même pas se définir. Cette semaine, nous avons grandi un peu plus par tous les enseignements que tu nous as enseignés. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour tous les témoignages que tu as accordés à tes enfants, mais je prie surtout que tu les protèges. Tes enfants ne vont pas écouter la voix de ton serviteur demain vendredi. Tes enfants ne vont pas écouter la voix de ton serviteur samedi. Tes enfants ne vont pas écouter la voix de ton serviteur dimanche. Tes enfants n'écouteront pas ma voix lundi. Mais c'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que je prie que tu consignes ma voix dans leur âme. Que ma voix résonne dans leur âme durant tous ces jours où nous n'allons pas nous voir et que le son de ma voix reste en eux pour qu'ils n'oublient pas tous les conseils et toutes les mises en garde que tu les prodiges à travers leurs frères et ton serviteur que je suis. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour ta protection, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous permettre, de nous couvrir et de nous purifier, de nous sanctifier par le sang précieux de l'agneau qui a été immolé à Golgotha il y a de cela un peu plus de 2000 ans. Et c'est ce sang sur qui nous nous appuyons parce que sans ce sang, nous ne sommes rien. Que ce sang nous couvre et nous rende invisibles dans le monde spirituel. Je te dis merci pour les révélations de cette semaine, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen. Amen.